Top. Hello! Alors aujourd'hui, c'est un oui, non. Alors à vos questions, s'il vous plaît. Posez-vous une question. Établissez clairement dans votre tête votre problématique et on va essayer de vous apporter une réponse par oui ou par non. Alors avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Les punaises de lit continuent à sévir puisqu'il y a une dénommée, une prénommée Patricia. Patricia, elle se fait faire des virements, je sais pas où, mais j'attends toutes les coordonnées et on va porter plainte. Elle se fait faire des virements par vous de 100 € pour vous faire payer des consultations en se faisant passer par moi, Rachel et Radioscoop. Ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Là, j'attends, on doit me transmettre l'IBAN de cette personne, ses coordonnées, enfin tout ce qui va avec, pour pouvoir justement porter plainte d'une façon officielle. Alors ne tombez pas dans le panneau. Moi, quand vous me demandez une consultation, d'abord c'est vous qui m'appelez, c'est jamais moi qui vous appelle, c'est toujours vous qui m'appelez. J'ai des moyens d'encaissement sécurisés, d'accord? Soit à l'appareil de carte bleue, soit sur mon site, ils vont vous faire passer par une formule qui s'appelle Stripe, mais tout ça, c'est sécurisé, absolument sécurisé. Donc c'est-à-dire qu'après si vous avez une quelconque, réticence, vous pouvez tout de suite arrêter la procédure. Donc, elle s'appelle Patricia quelque chose, je vous donnerai les coordonnées exactes et moi, je vais, avec Radioscoop, porter plainte contre la dame. Voilà, on en a une de punaise de lit. On est en train de déverser des tonnes de comment on appelle ça la poudre blanche là? Je sais plus comment on appelle cette poudre blanche qui permet de se débarrasser de ces sales bêtes. OK, donc moi, je ne vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez. Je ne vous demande pas votre IBAN et en plus, grand culot, il vous demande une photographie de l'écran pour avoir vos coordonnées bancaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont en plus l'intention de vous faire des sales coups après avec vos coordonnées bancaires. Donc faites très, très attention, nous sommes traqués. Voilà mes amis, on y va. Allez, ah oui, non. Ah Mia, s'il te plaît, tu pourrais régler le problème là, parce que ça commence à m'agacer, à prendre de la place dans ma tête et j'ai pas envie de penser à ça. J'ai d'autres choses à penser. Alors on y va. Base 3. OK. Oui ou non? Je pose ma question, posez-vous votre question et je vais vous donner un oui ou un non. On va commencer avec le Béline. Je coupe. La promesse de paix, on nous demande de patienter un petit peu de patience, donc patience et confiance et puis promesse de paix et d'équilibre. Donc sur le plan affectif ou sur un autre terrain, s'il y a pas de problème. On vous dit qu'avec un peu de patience, vous trouvez le point d'équilibre, le point de stabilisation. C'est une bonne coupe. Alors on y va. Tu m'as dit base 3, bien. 1, 2 et un 3. Je voudrais que tu t'occupes du occupe-toi de cette Patricia là. 1, 2, 3 qui commence à me courir sur le haricot. 1, 2 et un 3. 1, 2 et un 3. 1, 2 et un 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour notre question? On nous demande encore une fois de patienter un petit peu. On nous dit que la situation va bouger, évoluer, monter, s'élever. Ah, donc il y a 2 temps d'attente et après nous avons, bonne nouvelle, renaissance, renouveau, la chance et quelqu'un qui pense à vous fidèlement, qui vous soutient, quelqu'un à qui vous pensez fidèlement. Là, il y a quelqu'un de précieux, il y a quelqu'un de fiable, de précieux, OK? Donc là, on a 4 très belles cartes qui nous parlent, de bonnes nouvelles, de renaissance, de renouveau, de chance et puis cette présence précieuse qui nous apporte un soutien ou de l'amour ou ou des conseils ou une connexion, peu importe. En tous les cas, une présence très utile et très positive. On va couvrir les 2 mauvaises cartes. 1, 2 et un 3. 1, 2 et un 3. Et le voilà, le saligo, le diable, effectivement. Il sait plus comment faire pour entraver, les bonnes forces. Il sait plus comment faire. Il va se ramasser. Donc il faut se battre contre ces mauvaises forces-là. Donc on les met là encore une fois sur les mauvaises cartes et on va couvrir encore 1, 2 et un 3
présence masculine importante qui couvre la mauvaise carte, 1, 2 et 1, 3 et encore la méchanceté. Il y a une méchanceté, une vague de méchanceté qui se déverse, qui essaye de vraiment de nous empêcher d'avancer dans la bonne direction et ça m'étonne pas du tout avec ce que je viens de vous raconter. Donc on nous demande de patienter, d'accord? Ça, c'était une carte intermédiaire, je l'ai couverte. On va se battre, on va combattre les mauvaises tendances, on va se défendre contre les tendances négatives, les mauvaises forces, la méchanceté, la jalousie, la négativité. Nous allons réussir à nous élever, donc à nous extirper, de cette situation négative et cette carte, c'est une carte intermédiaire comme la première, la carte d'attente, donc on va les enlever des mauvaises cartes et on va les mettre en carte intermédiaire et puis on a le diable en personne qui est là pour essayer de nous inciter à penser, hem, comment dire? Que nous n'avons aucun pouvoir contre lui. Vous savez ce qu'il attend lui? Il attend notre consentement. Il attend qu'on non seulement qu'on lui donne notre consentement, mais aussi il attend nos louanges. Donc, c'est sûrement pas des louanges qu'il faut lui adresser. Donc, ces 3 mauvaises cartes sont, les oppositions à ces 4 bonnes cartes et à ces 2 cartes intermédiaires. Donc c'est un oui, mais c'est vrai qu'il y a une bataille à mener et nous allons la mener et nous allons la gagner. Alors, voilà, ça c'était les bonnes cartes, pensée fidèle, la chance, le renouveau et la bonne nouvelle. Bon, alors comme je suis tout imprégnée par cette, nouvelle que je viens d'avoir là à l'instant au téléphone, on va le refaire, OK? Parce que là, en fait, c'est la réponse à mon questionnement. Maintenant, peut-être que vous aussi, vous êtes en train d'essayer de dénouer un problème, un questionnement. Peut-être que vous avez affaire avec des gens malhonnêtes, de mauvaise foi, qui essayent absolument de vous faire endosser des choses que vous n'avez pas faites ou qui sont très, comment dire, très démotivants ou qui ne reconnaissent pas vos capacités. C'est possible. Malheureusement, c'est possible et auquel cas, c'est le même, scénario, c'est-à-dire qu'il faut se donner 3 temps pour résoudre définitivement le problème. 3 temps à partir de maintenant, là nous sommes, début mai, donc mai, ils viennent commencer donc mai, juin, juillet, avant fin juillet, le problème est forclos et nous l'aurons gagné. Alors on va recommencer là. Allez, Amia, s'il te plaît. S'il te plaît, mon ange bien-aimé, mon ange gardien. 7, basse 7. On refait avec le Béline, d'accord? Allez, on fout cette Patricia à la poubelle. Hop, situation bloquée pour le moment. Les ailes de la force qui écrasent le dragon. Pour le moment, une situation qui est bloquée et pourtant les ailes de la force, c'est-à-dire qu'avec un petit peu de temps d'attente, un petit délai, les ailes de la force écrasent le dragon, écrasent le problème, écrasent ce qui nous dérange, ce qui nous étrangle. Donc c'est une victoire avec un tout petit peu de patience. Basse 7, on y va, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Posez-vous encore une question. Décision importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Alors, les choses vont bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Mauvais oiseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Renaissance, renouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Projet intelligent et durable. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Encore le vilain Zozo, le vilain Jobard qui est là, le diable qui ne baisse pas les bras puisqu'il essaie de nous travailler l'esprit avec des mauvaises pensées. C'est vrai que les mauvaises forces viennent murmurer à nos oreilles les arguments pour essayer de nous enlever la confiance en soi, enlever le bien-être, enlever le la confiance aux forces supérieures. Donc il y a toujours cette méchante présence qui est là et qu'on va mettre de côté. Alors ici, il y a 2 mauvaises cartes. On nous dit de l'autre côté que les choses vont bouger, qu'il y a des projets très intelligents en cours, qu'il y a la notion de renouveau et qu'il y aura une décision très importante qui va être prise. Bon, alors ça, c'est les bonnes cartes. On va couvrir les mauvaises cartes qui sont là, en bas 7. Bon, alors on y va. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Changement radical. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La chance, donc ça couvre déjà les deux premières mauvaises cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, ça tourne un peu dans le vide. On piétine avec l'île déserte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La famille, les enfants, le couple, la sérénité, le cocon. Donc, finalement, avec un peu de patience, là, on a l'impression de tourner en rond, mais en fait, quand on attend quelque chose, ça n'est pas une perte de temps. C'est que les éléments ont besoin d'un laps de temps pour se mettre à la bonne place. Alors, un peu d'attente. On nous promet qu'il va y avoir un changement radical par rapport à la situation que nous connaissons actuellement, qu'il y a effectivement des mauvaises personnes qui parlent dans notre dos, qu'il y a cet affreux jobard qui est là et qui essaye par tous les moyens de nous démoraliser, de nous mettre la tête dans le cambouis pour essayer de ne plus relever la tête vers la lumière, mais ça ne marchera pas. Et nous avons la chance et l'union, le groupe, le clan, la famille, le couple, harmonieux. Alors on a ici 1, 2, 3. Alors ça, c'est une carte intermédiaire. 4, 5. On a 5 très bonnes cartes. 5 très bonnes cartes qui sont, je répète, la chance qui est de notre côté, le clan, le groupe, la famille, le couple, OK, unis, heureux, bienveillant, chaleureux, excellent. Un changement, une promesse de changement radical, vis-à-vis des oppositions qu'on peut rencontrer. Des projets intelligents et durables qui vont aboutir et puis cette notion de renaissance et de renouveau. En face, nous avons en carte intermédiaire 3 cartes intermédiaires qu'on va comptabiliser ni du côté des mauvaises ni du côté des bonnes cartes, qui est la notion de patience. Là, on tourne en rond sur une île déserte, mais en fait, je vous le répète, c'est une question de timing divin, de timing céleste qui est en train d'organiser, de tout structurer dans la bonne direction. Le bateau, la situation va changer, ne va pas rester telle qu'elle est actuellement et il va y avoir une décision très importante qui va bien sûr basculer en notre faveur, puisqu'il y a cette notion ici, de changement. Elle est où la carte du changement? De changement, de projet, de renaissance, de chance et de béatitude. Voilà. Donc, encore une fois, nous avons un oui à l'arrache, au coup de poing, mais on a un oui et ça va marcher. Donc, ne pas baisser les bras. On se donne une petite échéance de temps. On va se dire, allez, dernier carat avant fin juillet. La problématique que vous avez soulevée actuellement, qui vous taraude l'esprit actuellement, la problématique sera résolue avant fin juillet à votre avantage. Il y aura des actes à faire, il faut pas se dégonfler, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand il faut aller à la bataille, on va à la bataille. Et quand on n'a rien à cacher et qu'on est de bonne foi et qu'on a son amour en bandoulière et sa confiance, on peut pas se faire avoir par le mal. Alors, on va essayer de prendre l'oracle des rêves que j'aime beaucoup et je vais faire un tirage en croix, OK? Alors 1, 2, 3, 4, 5. Je coupe avec l'oracle des rêves. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison, la béatitude, la tranquillité, d'accord? Et en face, on a je vais mettre mes lunettes. Voilà. Donc la maison, la béatitude, l'abri, l'endroit où on se sent, en sécurité, donc la maison. Et puis en face, on a, la chaleur et le feu. Donc ça, c'est un climat très protecteur, très, comment dire? Rassurant. Un climat qui est une coquille protectrice et qui nous apporte une sensation de bien-être. Allez, on y va pour un, comment dire? Tirage en croix. Il y en a une qui est sortie toute seule, je la garde. 3,
4, 5, voilà, on y va. Alors, la situation est bloquée pour le moment. Il faut accepter de jouer. C'est un défi, OK, il y a un défi, on va le relever. Il faut pas comment dire, s'inquiéter pour ça. Il faut se donner le moyen de défoncer cette grille-là qui nous bloque, OK? Il faut l'accepter avec confiance, en faisant appel aux bonnes forces. Réjouissance, festivité, donc ça signifie que les actions menées vont apporter le résultat qui va nous inciter à nous réjouir. On va apprendre beaucoup parce que c'est toujours pareil. Quand il y a une opposition, quand il y a un défi, quand il y a une contrariété, c'est jamais pour nous écraser par terre comme un insecte. C'est toujours pour nous apprendre quelque chose. Et puis là, on a la montagne, c'est-à-dire que nous sommes solides comme des montagnes. Nous allons apprendre comment dire, à utiliser cette puissance stable pour résoudre un problème en cours. Bon, là, il y a une seule mauvaise carte. On va tirer encore une carte avec l'oracle des rêves. Et là, on a la carte, encore une fois, de la chaleur et du feu. Excellent. C'est l'énergie. La chaleur, le feu, c'est le soleil, c'est l'énergie. La poursuite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher là. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas se dire, oh, ça passera, c'est un petit problème qui va se résoudre tout seul. Non, ça va pas se résoudre tout seul. C'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps et qu'il faut complètement défoncer. Donc là, ici, l'oracle des rêves nous donne 2 temps. C'est-à-dire, nous sommes en mai, on va laisser passer mai, juin. Moi, je dis que largement avant fin juillet, nous avons une atmosphère assainie, propre, qui nous donne la force motrice, la chaleur, le feu, qui nous rend plus solide que d'habitude encore, en consolidant notre stabilité de montagne, qui nous apprend des choses parce que chaque épreuve, chaque défi est là pour nous enseigner quelque chose, c'est le but de la manœuvre, qui va nous permettre de nous réjouir et d'obtenir satisfaction et qu'il faut accepter, une étape qu'il faut accepter, un défi qu'il faut relever en l'acceptant. D'accord? Ne vous mettez pas en opposition devant un obstacle. Au contraire, il faut l'assumer parce que si vous vous mettez en opposition devant un obstacle, non seulement déjà vous n'allez pas l'éviter, et en plus, si vraiment vous réussissez à l'éviter par on ne sait quel subterfuge, cet obstacle va se représenter sur votre chemin. Parce que si cet obstacle est là, c'est que dans votre karma, il faut passer par cet obstacle pour réussir justement à le vaincre et en ayant la victoire sur cet obstacle. On a la prise de conscience d'un potentiel dont on n'avait même pas idée à l'intérieur de soi. Donc ça fait monter, ça fait émerger des énergies qu'on ne soupçonnait même pas. Ça nous rend plus forts. Ce qui ne nous abat pas nous rend plus forts et c'est le but de la manœuvre. Donc là, comment dire? 2 mauvaises cartes. Tout à l'heure, il y avait 2 fois 3 mauvaises cartes, mais je retombe à peu près sur le même, schéma. Donc c'est un oui avec 2 temps, 3 temps maximum d'attente avant d'obtenir pleine satisfaction, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan professionnel, sur le plan santé, sur le plan relationnel, sur le plan de situations, obscures et glauques qu'on va résoudre. Voilà, donc je vous embrasse, je vous remercie infiniment pour votre confiance. On va commencer à gagner, je vais vous faire gagner Murdo à partir de la semaine prochaine où nous allons reprendre les enregistrements avec vos interventions en direct avec nous. Et là, je vous offrirai Murdo, le roman d'amour, l'amour idéal, la perfection de l'amour, la perfection de l'amour, l'amour qui ne déçoit jamais. Voilà, je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine. En attendant, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à me contacter pour me dire si on a essayé de vous truander vous aussi. Voilà, on a obtenu des informations, donc ne vous laissez pas avoir. Je vous aime, à bientôt.